tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jen de Jen Création sur YouTube et Jen Cré Couture sur Instagram. On se retrouve pour ouvrir ce nouveau weekly vlog, le numéro 19 je crois. On est le mardi 27 mai, 28 mai. Il est 19h44. Bon, vous auriez vu avant tout ce que j'ai fait un petit peu dans ma journée. J'ai bobiné les chevaux que j'ai teint moi-même pour faire le châle pour ma maman. Voilà, je l'aime beaucoup, il est très très beau. Bon, je suis fière de moi. Et j'ai coupé aussi les pièces pour ma jupe Tahiti. Donc là il me reste plus qu'à, je vais les surjeter juste après parce qu'après il faut que je change les bobines de ma surjeteuse parce que j'ai un autre projet, un test patron pour patron moi je couds et c'est un tissu vert, donc je vais changer mes bobines pour faire pour me mettre en vert tout simplement. J'ai oublié de vous montrer mon short sun la semaine dernière, c'était hier hein. J'étais très fatiguée hier soir, du coup voilà, j'ai zappé et j'ai remarqué ça en finissant le montage. J'avais clairement pas envie de je crois que j'ai fini le montage, il devait être 11 h, un truc comme ça. Et voilà, c'était même pas, non, il était 10h30. Du coup, bah voilà, je me suis dit c'est pas grave, je le remettrai, je vous le montrerai dans cette semaine. Donc, le short sun, c'est le prochain patron de la box Anaka des Bobine Patterns. Que vous aurez, donc c'est des box capsules, vous aurez la Blue Summer, le short sun et le troisième, je me souviens plus, je vais vous le noter en bas, je me souviens plus le troisième patron. Et donc c'est un short, moi je l'ai fait dans une sorte de denim moutarde. Donc il y a des poches plaquées, un peu comme le jasmin. Il y a la braguette qui fait type un peu comme le Yeta ou comme un jean. Voilà, avec la soupate. Donc je l'ai fait grâce au tuto de Zia qu'il avait fait pour le Yeta. Et grâce à son tuto, je l'ai fait vite fait et bien fait. Ensuite, il y a des poches plaquées aussi dans le dos avec des petites pinces dans le dos. Par contre, ouais, ma ceinture, elle est trop grande. Donc en fait, le bas du short, je l'ai fait en 44. Il me va très très bien. Je vous mets une petite vidéo que j'avais tournée la semaine dernière. Donc le short me va très bien, juste il baille un peu au niveau de la ceinture, mais je pense que en fait c'est parce que j'aurais dû prendre la ceinture en 42 et le bas en 44. Voilà. Mais c'est un short qui est à l'aise et que j'aime bien. Et j'ai bloqué mon pull Whitmore. Donc maintenant on a un très très beau... Enfin, on voit très très bien la dentelle. En plus, là, vous avez, comme je suis à contre-jour, on le voit très très bien. Voilà. D'ailleurs, je l'ai pas réessayé depuis. Il y a Pepsi juste en bas de la caméra qui fait des bruits, donc qui ronfle. Je voulais voir en fait si c'était un peu allongé. En tout cas les manches c'est toujours nickel. Le bas ben, c'est bon. Hop. Non, c'est bon. Il est bien comme ça. Il est bien. Je l'aime bien.
Enfin, avec des manches longues en dessous, parce qu'il me pique. Ouh, il sera bien pour cet hiver. Moi, je suis très dégoûtée d'être si sensible, vraiment. Mais je le savais, enfin. Ma mère m'a toujours dit que j'étais allergique à la laine. En tout cas, j'avais beaucoup de mal à supporter les collants. Parce que quand j'étais petite, c'était les collants en laine. Voilà. Donc j'ai mis aussi une petite étiquette en forme d'étoile. Pour le dos. Voilà, voilà. Bah du coup, c'est tout ce que j'ai en cours. Enfin, j'ai d'autres tricots en cours. J'ai castonné aussi. Mais ça, je vous les montrerai demain. Parce que tout est dans ma chambre et j'ai pas trop envie de tout bouger là maintenant. Donc je vous montrerai demain. J'ai pas trop avancé sur mon châle à la croisée des mondes. Donc je voudrais avancer un petit peu ce soir et je vous montrerai demain. Voilà. En bref, donc là je vais surjeter. Non, là je vais pas surjeter. Je ferai ça demain je pense parce que là je vais être un peu short au niveau du timing de la journée. Donc je vais arrêter là tous les trucs créatifs. Je reprendrai le tricot ce soir. Et puis voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Coucou tout le monde. Pardon. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est jeudi 30, il est 18h17. Je vais vous montrer mes avancées tricot. Alors, j'ai 2 castones, un que je vais pas garder dans les laines Nord et Alpaga de Drops, Alpaga Brushed Alpaga Silk. J'ai castonné le châle, mais le rendu me plaît pas. Voilà, ça fait trop une différence entre les deux. Donc je vais pas le garder dans cette couleur là. J'avais pensé éventuellement le faire dans celle-là. Donc ça c'est un violet que j'avais utilisé pour mon Alpine Bloom. Et toujours la broche d'Alpaga Silk mais en bleu. Je sais pas. Pour l'instant c'est en stand-by le Charles. Ensuite, ce gros sac, je l'ai gardé depuis un moment. J'avais acheté la laine depuis un moment parce que je voulais faire le Bresti de Elong avec Anna. Donc j'avais acheté les laines chez, je pense que c'est chez Lana et Tricot, mais j'en suis pas sûre. Et donc j'ai castonné. Alors j'ai acheté exactement les mêmes couleurs que sur la photo. Voilà, j'ai castonné et j'ai commencé le yoke. Donc j'ai fait par contre le changement, c'est que j'ai fait des côtes 1-1 semi-torse. Et donc c'est de la laine Merino Plus de Lang. Donc qui est une 100% Merino extra fine. En coloris 1 pour la coloris principale. Et c'est 50 grammes pour 90 mètres. Donc c'est une DK. J'ai pris le coloris 0106 pour bleu. En fait j'ai pris ça, les contrastants c'est ça. Pour faire les rayures. Voilà. Ça va comme ça. Voilà. Et le reste c'est en blanc. Exactement comme, le coloris principal. Voilà. Donc là j'ai fait mon... Je l'ai castonné lundi soir. Et là j'en suis là. J'ai pas du tout touché de la journée par contre. Voilà. Et ma principale avancée tricot, enfin celui que j'ai pris toute la journée du moins, parce que j'ai vraiment envie de l'avancer,
parce que j'ai vu ce matin, j'ai regardé le vlog de Lolipelote, donc de Julie, que je regarde tous les jours. Je loupe aucun épisode de Julie, que ce soit en journalier ou pas. Et elle le teste aussi pour, vous devez le savoir, pour Christelle rêver sa vie en couleur. C'est le châle à la croisée des mondes. Et là je suis donc entre les deux mondes, à la section entre les deux mondes, et c'est là où on alterne de la couleur principale, on passe à la deuxième couleur. Enfin, on échange les couleurs principales en vrai. Et il est magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et il prend vraiment de l'ampleur déjà. Alors j'ai vu chez Julie qu'il était très très grand. Donc j'ai encore plus hâte de le faire, de le finir. Donc la laine arc-en-ciel, c'est l'arc-en-ciel d'Isis de Ophiuchus. Et la laine pétrole, vert, bleu, pétrole, c'est la Nord de Drops. Que je fais avec plaisir. Je trouve que le combo est joli et j'aime bien le rendu. Donc je suis contente. Là j'ai bientôt fini la section des entre deux mondes. Il me reste 3 rangs je crois. Mais bon, les rangs sont très très longs. Même si on a arrêté de diminuer d'un côté. Du coup ça fait plat. Voilà. J'aime bien. Et en fait on a une jolie finition sur le côté. On va essayer de le montrer. Ou pas. J'arrive pas à le montrer. Bon, je sais pas. Enfin bref, vous le verrez à la fin, ce sera plus grand, je pense que j'arriverai à le montrer. Ah. Donc voilà. Mes avancées tricot s'arrêtent là. Ah non, il y a aussi, attendez, je vais chercher la chaussette. Et donc le dernier que j'ai avancé, c'est le jacquard de ma chaussette Flyaway de Nanny Knits que j'ai terminé. Et là je vais entamer le talon, ça y est. Donc c'est bon, j'ai toujours l'élasticité dans le jacquard. Voilà, donc j'ai trouvé ma technique, je suis très contente grâce à ce patron. Et pour le futur Caston, ça sera dans la laine teinte ainsi qu'avec un petit reste d'alpaga que j'avais utilisé pour un bonnet. Du coup, ces deux-là vont aller dans le châle Iris d'Odile Knits que je vais castonner incessamment sous peu quand j'aurai des aiguilles de libre. Parce que il faut le castonner en 3,50 et je n'ai plus d'aiguilles 3,50 puisque le... Ah bah si, je pourrais les récupérer sur le Charles. Voilà. Sur le Charles, j'ai les 3,50 en 10. C'est petites. Donc je vais les récupérer, je vais pouvoir castonner le... Je vais remplacer le Charles par le... D'ailleurs, je vais l'enlever de suite. Je vais castonner le Charles... enlever le Charles pour castonner le châle Iris. Voilà. Il y a tous les ampoules qui s'en vont. Hop, c'est fini. Voilà, voilà. Je vais pouvoir balayer. Et donc là, je vais monter le châle Iris. Je suis trop contente. Donc voilà, je vous laisse pour l'instant. Là, je vais vite fait surjeter. J'ai toujours pas surjeté les morceaux de ma jupe Tahiti. Donc je vais les surjeter maintenant. Et puis voilà. Comme ça, après, je change les fils de ma surjeteuse. Parce que oui, je suis pas venue mercredi, donc hier, jour des enfants. Je suis pas venue du tout de la journée dans mon atelier. Donc je vous ai pas filmé, comme d'habitude, vous savez comment ça se passe. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Ou à demain. À bientôt.
Coucou tout le monde, on est le 2 juin, il est 17h49 donc on est dimanche. Je reviens que maintenant pour clôturer ce vlog. Je suis pas revenue depuis je sais pas quand puisque j'ai pas encore fait le montage de la vidéo qui sort demain comme d'habitude, et j'ai commencé quand même, mais je suis qu'au début. Et je sais plus quand est-ce que j'ai filmé la dernière fois. J'ai fait de la couture. Mais j'ai pas pu filmer parce que c'est un test pour Claire, patron moi je couds. Et du coup je pouvais pas vous filmer puisque c'est secret. Ben j'ai pas filmé tout simplement. Encore ma jupe d'Haïti à faire. Je la ferai plutôt la semaine prochaine. J'ai trouvé l'élastique que je vais utiliser. Bon, je l'avais dans mon stock, hein, je l'ai pas acheté. Et je trouve que ça va super bien avec. Donc c'est un tissu qui est très fluo. Et je pense que ça va le faire. Voilà. Autant être flashy jusqu'au bout. Je voulais faire aussi un petit peu le tour de mes encours parce que j'en ai beaucoup que j'ai cassonné et que je voulais aussi, moi ça me permet aussi de faire un peu le tour de ce que j'ai et de voir si ça va. Donc on va prendre au hasard. Ça c'est le custom de la semaine, c'est le châle Homme Sweet Home de Même les Anges Tricotent que je fais avec Céline. Donc c'est mon cadeau d'anniversaire, elle m'a offert le patron pour mon anniversaire et du coup on va le faire ensemble. Donc j'ai castonné, j'aime vraiment bien déjà le début, ça me plaît déjà beaucoup, et je l'ai fait dans une laine de laine et chaudron que j'avais acheté en Destache dans sa base Mandragore, 100% mérino, 100 grammes, 400 mètres. Voilà. Qui est... Par contre, j'ai pas le nom de la teinte. Voilà. Et au lieu d'utiliser... Normalement, il faut utiliser un mohair. J'utilise de l'alpaga silk, de la broche alpaga silk de Drops. Dans cette teinte jaune pastel. Qui est la teinte numéro 30. Voilà. Donc ça fait très fluffy, j'aime bien. Ça fait... j'aime bien le rendu. Voilà, voilà. Donc c'est du point mousse et un petit point de dentelle sur le côté. Voilà, voilà. Donc ça c'est le custom de la semaine. J'ai castonné un autre projet mais je l'ai redéfait dans la laine, voilà, que j'ai teint à la main. Et du coup bon voilà, c'était je voulais faire le châle Iris de Odile Knit et j'ai tout redéfait. Voilà, ça me plaisait pas, le rendu me plaisait pas, donc du coup j'ai tout redéfait. Ensuite le pull Brest Tee de Longa avec Anna que je fais dans la Mérino Plus de Lang Yarn. J'ai avancé un peu dans les augmentations, il me reste encore un petit peu et après ça sera la séparation des manches. Donc là vous avez toutes les couleurs que j'ai utilisées. Je reviens. Donc j'en étais où, je sais plus. Oui, donc vous avez les teintes des rayures. Là je repars au début. Voilà. Et plus je réfléchis et plus je pense que je vais faire à manche longue. Mon préféré de mes projets en ce moment. Mais vraiment, c'est mon petit bonheur du moment de la journée. Parce que je le tricote tous les jours. C'est le châle à la croisée des mondes.
de Christelle Rêver sa vie en couleur que je teste pour elle. D'ailleurs, je remercie beaucoup toutes celles qui nous ont rejoints suite à la vidéo de vendredi de Christelle où elle a parlé de moi. Donc merci à Christelle déjà et bienvenue à toutes celles qui nous ont rejoints via cette vidéo. Et donc voilà où j'en suis. J'ai fini la section de entre deux mondes où on passe d'une couleur à l'autre. Et du coup la couleur dominante maintenant c'est la C2. J'ai fini la section de point mousse. En fait j'ai hâte d'être arrivée à la section de côte anglaise qu'on avait là. On va la voir du coup de ce côté là, mais dans la couleur contrastante. Et j'ai hâte de voir les côtes anglaises dans la couleur arc-en-ciel d'Isis. Et vraiment ce châle est magnifique et on dirait une œuvre d'art. Franchement elle a fait ça mais tellement bien. Il est tellement bien expliqué, il est juste magnifique. Et toutes les versions, il y en a beaucoup, enfin beaucoup. Il y en a certaines qui ont, il y en a certaines qui ont fini sur le test, qui ont fini le châle. Et bon, celui de Julie, de Lipelote, il est, pardon, je mange de la laine. Celui de Julie est magnifique. Il y en a une autre, c'est Isabelle, je crois, qui a terminé aussi. Ils sont tous beaux. Le design qu'elle a fait, franchement, ça vaut le coup d'attendre autant de temps. Et faut pas avoir de regrets, Christelle, parce que il est juste magnifique, quoi. Après, je suis pas très expérimentée en châle, on va dire. C'est mon premier vrai châle que je fais. Donc je sais pas, mais je pense que ça va être mon vrai préféré. Déjà il va avoir une notion déjà de préféré dans le sens où c'est mon premier, que c'est mon premier test pour Christelle aussi. Et voilà, c'est la première fois que je tricote aussi les laines de Didier au fil russe. La Nord de Drop, j'ai déjà... Oh, j'ai sauté une maille là. Du coup, oui, c'est beaucoup de premières fois pour ce châle. Donc je suis très contente. Je vais remonter mon marqueur de rang. Mon marqueur, mon Progress Skipper. Voilà. Donc là, il me reste un petit morceau de mosaïque qui sépare. C'est où? Comme ça, mais à l'inverse. Voilà, pour la séparation. Et après, je vais entamer les côtes anglaises. Normalement, je crois que c'est ça. Voilà, pour mon châle à la croisée des mondes. Donc voilà. Après, il y a ma chaussette. J'ai pas touché, j'ai juste fini le jacquard de Nani Knits, donc qui est la chaussette Fly Away qui sort aujourd'hui. Donc là je vous mettrai le lien en barre de description si ça vous intéresse. Je vous montre la version terminée. Les filles sont pas rentrées mais bon. Voilà. Bon, vous l'avez déjà vu plein de fois. Hein. Mais bon, je vous le remontre. Moi, je dis tout le temps j'ai hâte, mais voilà. Là, ma priorité va au châle. Donc, comme les rangs sont quand même assez longs,
Quand je commence à tricoter sur le châle, je mets quand même une bonne partie de la journée dessus. Et après, je fais mon breasty. Voilà, c'est les deux vraiment que je fais souvent. Mon aléa Jacques Taès, je ne le touche plus pour l'instant. Je l'ai mis en stand-by. Le Charles, je l'ai défait. Donc voilà. Voilà un peu mes encours tricot. Je pense que je vais arrêter la vidéo là parce qu'il faut encore que je fasse le montage et je veux pas que ça me prenne la soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à la semaine prochaine. Dans la conclusion de cette vidéo, j'ai oublié de vous parler des lives du défi que j'ai lancé sur le groupe des Bobines Patterns Addicts, donc qui est un été pour un liberté. On se retrouve du coup mercredi pour le premier live où on parlera du modèle, des tissus et je répondrai aux questions que vous avez sur ce modèle. Voilà, à mercredi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez-moi les emojis qui vous inspirent l'été dans les commentaires. Comme ça, je saurai que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind.